Salut mes belles âmes girly, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance du jeudi. Aujourd'hui, on va voir quel est le message de cette nouvelle lune en bélier. Une nouvelle lune qui va être très active puisqu'on rentre justement dans le first signe du zodiaque, le bélier, progressivement. La nouvelle lune, qui va être là le 17 avril pour rentrer ensuite pleinement dans la saison du bélier. Donc, on va voir quel message, justement, propose cette énergie. On va être dans une énergie de renouveau, de début, puisqu'en astrologie, le début d'année commence en mars avec l'entrée dans le signe du bélier. Donc, on va voir quel message est là pour toi. Bien sûr, surtout, aide-moi, donne-moi un coup de pouce pour mon taf. Voilà, si tu aimes, like, commente, abonne-toi. C'est un petit geste qui ne coûte rien, mais justement, moi, qui me permet de continuer et puis de m'encourager aussi. Et puis, ben, si tu souhaites aller plus loin, tu as quand même, j'ai mis dans mon descriptif, tu as des choses qui sont totalement gratuites. Tu as une playlist, tu as un cadeau aussi qui est ton chemin de vie avec la carte de tarot. Et puis, tu as de très belles séances payantes aussi avec ton thème natal par le tarot qui s'appelle le référentiel de naissance. Et puis, si tu souhaites être en séance de thérapie holistique avec moi, le lien est également disponible. Allez, on part, mais avant de partir, je te mets mon petit jingle favori du moment. À tout de suite. I'm an addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4, 4, 16 or more. I quantize to keep your feet tapping the floor. I lay a kick, then a snare, then a hi-hat, then I EQ it all to make it sound fat. Pull up a synth with some bass to blow your mind. Marry the kick with the bass. C'est parti, mes belles âmes girly. Donc, on va voir quelle va être l'énergie de cette nouvelle lune en bélier. Et sur une nouvelle lune, on part sur des choses nouvelles. C'est le cas de nouveau. Bien sûr, si le terrain a été décrotté, ouais, je sais, c'est pas sexy, mais je m'en fous. C'est un petit peu ce qui m'est venu lors de la pleine lune. D'accord? On peut poser de nouvelles intentions qui durent 6 mois lors des lunes, que si lors de la pleine lune, ben, on a fait le tri, on a fait le ménage, on s'est libéré les méninges aussi. Et puis donc, on va voir ben, quel est ce message pour toi, qu'est-ce que cette nouvelle lune veut t'apporter, te dire. Et oui, courage, bien sûr. Bah, ça m'étonne pas, franchement, on est avec le bélier. Le courage, grand amour, ok. Peut-être l'envie de... Ah, et là, on a l'échec. Alors, on va voir pourquoi. Peut-être que dans ta tête, il y a l'envie d'un renouveau amoureux. On va voir, parce que moi, je sais que, en tout cas, la guidance, le temps qu'elle dure, elle évolue tout du long. Ok, là, il va y avoir un événement, ça marche. Alors, et on va voir 3 petites cartes derrière pour voir cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle amène. Si on a la fatalité, ok. Pour moi, ça peut être un renouveau. Un renouveau, mais peut-être complètement différent de ce à quoi tu t'attends. Je vais m'expliquer, bien sûr. En fait, c'est comme si ici, tu avais envie d'un nouvel amour. Alors là, je pense que ça va plus, on va être plus dans le domaine du love là. Autant les fois d'avant, ça dépend des cartes, on va voir, mais là, on est dans le domaine du love. Pour moi,
tu as traversé durant ces dernières années, hem, voilà, tu es séparé, tu es divorcé, mais tu n'es focalisé que sur retrouver quelqu'un, être à nouveau en couple et du coup, tu vas d'échec en échec. Ça peut être soit tu rencontres des hommes, mais alors ou des femmes, hein, même si je parle qu'au girly, mais j'ai envie de dire, tu peux rencontrer des hommes, mais c'est toujours le même schéma qui se répète, d'où l'échec. Et toi, la question que tu te poses, si tu regardes cette guidance, c'est ben comment rencontrer l'amour? Comment rencontrer le love? L'événement. Alors, OK. Je sais pas pourquoi il est là, on va voir, on va continuer d'avancer. Ici, on a fatalité, sagesse et patience. Bah là, il faut bien que tu te rendes à l'évidence que pour l'instant, c'est pas le bon moment. Déjà, on va voir pourquoi, hein, c'est pas le bon moment. On va voir ce que tu as traversé également. On va interroger cet événement. Euh, c'est en fait l'idée que tu te fais du grand amour. Voilà. Si le grand amour, tu te fais à l'idée de, comme, je sais plus, les romans à l'eau de rose qu'on lisait quand on avait 16 ans, le beau mâle, bien bâti avec une Ferrari rouge et une rose entre les dents. Bon, ben, c'est que tu vis encore en 1980, quoi, hein. C'est comme si ici, ça te demandait du courage, vraiment de regarder les choses en face en 2026 concernant le couple, le big love, qui n'est plus du tout le même, qu'il y a, 40 ans. Et quand bien même dans les années 80-90 avec, comment dire? Cette exaltation qu'on trouvait dans les bouquins ou dans le fait de croire, je sais pas moi, que l'amour, c'était quoi? En couple, que le gars, il soit doux avec toi, qu'il, te reconnaisse dans ta féminité, qu'il te dise, que tu es belle et magnifique. Ça t'aurait pas amené le bonheur, en fait. Et c'est ça qui est à déconstruire là, je pense. C'est avoir une autre vision de l'amour. Parce que, ben et ça demande du courage. Ça demande du courage. Parce que l'amour, déjà, à la base, c'est pas se perdre dans le regard de l'autre. Alors bon, ben là, je sais que je vais perdre peut-être la moitié de l'audience, hein, tant pis, mais moi, j'ai besoin de te dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas être dépendante de l'autre pour te sentir exister. C'est te regarder toi et t'aimer toi. Et une fois que tu vas rencontrer l'autre, de toute façon, si tu es venu dans cette guidance, c'est que ce message, tu as besoin de l'écouter. Et une fois que tu vas rencontrer l'autre, ben, ça va être une personne à part entière, qui lui aussi saura suffisamment qui il est, hem, style, ben, je sais pas, ce qui vient comme mot, c'est la bonne. Oh, je le déteste ce mot. Ah ouais, j'ai rencontré la bonne de service, la bonne qui fait le ménage. Ça n'a jamais été révélateur ce mot-là. C'est dévalorisant. Une personne n'a pas à rencontrer la bonne personne. Une âme, elle doit rencontrer une autre âme qui va la faire évoluer, qui va la faire grandir, où le couple va pouvoir s'élever ensemble. Le mariage, c'est tout sauf rose, hein. Que ce soit nos parents, nos grands-parents ou nous-mêmes, on a vécu des mariages catastrophiques. Certes, les générations d'avant n'en parlaient pas, restaient mariés et restaient dans la souffrance. Nous, on est arrivés déjà en mettant un coup de pied dans la poudrière pour dire stop. Et aujourd'hui, plus personne ne veut se marier. Donc ici, il faut voir les choses complètement différemment.
Parce que tu vas te rendre à l'évidence que si tu continues à penser comme ça, bah, ça sera toujours un échec. Donc là, il faut faire preuve de sagesse et de patience. OK? Allez, on va voir avec mon tarot de l'illumination. Bah dis donc, la nouvelle lune en bélier, ça pas des. Waouh, le message là, ouh, il est rentre dedans comme comme le signe du bélier, hein. Il est rentre dedans comme le signe du bélier. Alors ici, on a un 4 d'épée. Ouais, c'est ça. On voit que tu as besoin de comprendre, en fait, de faire le tri dans ce que tu crois que c'est le grand amour et ta réalité. Là, il y a besoin de lever le pied, il y a besoin de se reposer. Euh, Allez, encore un épée, 5 d'épée. Ici, c'est comme si tu étais perdu. Tu comprends pas. C'est comme si ce grand amour, l'événement, ça peut être le mariage, ce grand amour, il dépendait que de toi, du style, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas être heureuse? Pourquoi je suis encore seule? Je suis trop moche, je suis trop laide. Et du fait, ça sature ton mental. Et ici, on sent que tu as besoin de repos. Tu comprends pas, en fait, ici, tu te prends la tête. Ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle ici. Ici, elle a envie d'un nouveau départ, hein. C'est ça l'événement. Tu as envie de te libérer. Il y a une envie de se dire, allez, je lâche mes croyances limitantes et je pars faire ma vie. Ici, ce qui est marrant dans ce dessin, moi, ce que j'ai vu là, c'est un croissant de lune. Là, on est pour la nouvelle lune. Il y a ce besoin de, oui, de se défaire, en fait, euh, de fausses croyances. D'arrêter de croire que l'amour, c'est quoi? 6 mois de papillon dans le ventre, quoi. Faut arrêter le délire. Faut arrêter le délire. Moi, tous ces gens qui sont là, alors bon, j'y vais cash, hein. En même temps, le bélier, il est cash. Je suis pas bélier, mais le bélier, il est cash. Et en même temps, ben, toutes ces personnes qui attendent, soi-disant, le love, qui ont envie de ressentir des papillons dans le ventre, déjà, c'est utopique de croire que ces papillons dans le ventre, ça dure 20 ans. Ça dure 6 mois, grand maximum. Elle est 3 ans pour les personnes qui souhaitent rencontrer, qui ont 30 balais. Voilà, parce que c'est une réaction chimique, biochimique. On rencontre la personne, pour dès qu'on est amoureux, il y a comme plein d'étoiles qui se mettent autour de nous pour protéger, on va dire, cette nouvelle union. Et puis constater entre 6 mois et 2 ans, bah, voir si cette personne, on va vouloir vivre avec ou pas durant ce laps de temps où tout est idyllique et où progressivement, de semaine en semaine, de mois en mois, ben, on découvre nos goûts, on découvre chez l'autre sa façon d'être. Et est-ce que sa façon d'être, ça me plaît? Eh ben, c'est la réponse à cette question à laquelle il va falloir répondre au moment où toute la biochimie à l'intérieur, au niveau des hormones, elle va se refermer. Donc, il n'y aura plus de papillons dans le ventre, mais une autre étape. Est-ce que je vis avec cette personne? Est-ce que son engagement dans ma vie, ça me plaît? Est-ce que moi, j'ai envie de m'engager dans sa vie? C'est ça une rencontre amoureuse. Et après, ben, on vit. On traverse les difficultés ensemble. Mais ici, c'est comme si tu étais resté dans les trucs à l'eau de rose qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Et là, tu as besoin d'en sortir, hein. Tu as besoin d'en sortir. Parce qu'ici, si tu penses toujours pareil, tu es en échec, en fait. Tu en as marre. Tu en as vraiment marre d'être dans l'échec. Et d'ailleurs, ce fou, il peut dire que tu pars toujours dans ce sens. Parce que là, ce fou, il regarde le 5 d'épée. Donc, c'est comme si, imaginons, tu as un rencard avec quelqu'un, et ce quelqu'un, bah, tu vas te rendre compte que, allez, je pars, ouais, j'y crois, hein, cette fois-ci, et boum, déception. Et là, tu t'isoles.
Donc là, on va voir qu'est-ce qui va se développer ici, hein. Il faut bien te rendre à l'évidence ici de quelque chose, hein. Sinon, le grand amour, tu le rencontreras pas, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit avec toi-même. Ok? T'apprécier, apprécier ta vie, apprécier ce que tu vibres chaque jour. Ici, on a l'ermite. Ici, ça demande un temps de solitude. De toute façon, tu as la patience, hein. Donc, l'ermite ici, et sur cet oracle, on voit une tête de mort ici. C'est comme si tu refusais de laisser derrière toi un mariage dans lequel tu as été malheureuse, mais où tu as pensé que tu étais heureuse. Donc ici, parce qu'on a un petit peu quand même la non nommée, donc on laisse derrière soi une situation du passé. Et l'ermite, eh ben, ça te demande ce courage de t'isoler, d'être dans la solitude pour parcourir ton chemin d'âme, pour ressentir les choses, pour t'élever, pour comprendre que l'amour, il ne vient pas de l'extérieur, mais c'est à toi de le développer au travers de cette ermite. L'ermite, certes, il annonce l'isolement, il annonce de prendre du recul, mais il n'est pas sous sa couette, hein. Il n'est pas sous sa couette. Il expérimente en fait les trajectoires de vie. Par exemple, ici, ça pourrait vouloir dire que, ok, tu fais des rencontres. Tu peux aller boire un café avec quelqu'un. C'est l'ermite. Ok. Tu sors de ce rendez-vous. Qu'est-ce que tu as ressenti? Plutôt que de te précipiter, d'y croire, et là d'être déçu. Et là de te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ben rien, c'est juste que tu vois pas les choses sous le bon angle. Ok? Donc l'ermite, il va te demander, ok, why not? Va prendre un verre, va prendre un café. Ensuite, hop, chacun repart chez soi. Et moi, là, qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette personne que je viens de rencontrer? Ah ben, bref, non, non, il va pas me correspondre, hein. C'est pas tip top ce que je ressens, donc désolée, hein, mais et là, de dire ben non, non, ok, ça m'apprend, plutôt que de me précipiter, de chuter et de me dévaloriser. C'est ça l'ermite. Tu as le droit de faire des expériences, mais tes expériences, il faut que ça vibe dans tes tripes. Il faut que ça vibre dans tes tripes. Si tu sens que c'est non, eh ben, n'y va pas. Tu as le droit de dire oui et puis de dire non après. C'est ça l'expérience de l'ermite. C'est vraiment ce que toi tu vis, ressens-le, plutôt que de te jeter tête baissée dans des choses qui ne te ressemblent pas. Allez, on continue. Ah ben oui, on a le 7 de coupe ici. Donc 7 de coupe, la confusion. Voilà. Tu es confuse au niveau émotionnel. C'est comme si ici encore, hein, on a une tête de mort, c'est comme si ici tu refusais de lâcher le passé. C'est un peu comme si tu étais toujours alimenté par cette rupture qui a eu lieu, que ce soit un divorce, une séparation, un décès. Là, franchement, pose-toi la question, je te la pose, et c'est l'ermite qui va peut-être y répondre pour toi. Est-ce que tu étais heureuse dans cet ancien couple? Ou est-ce que c'est une habitude que tu avais? Cette habitude, on va dire, comme tu la connaissais, tu préfères retourner vers un passé que tu connaissais. Et donc, ça te trouble. Ici, tu te dis, ouais, finalement, avec l'autre, c'était pas si mal que ça. Bon, il rentrait pas trop tard, il gagnait bien de l'argent, on avait une belle maison, on avait des amis, et là, j'ai plus rien. Ben ouais, mais est-ce que tu étais heureuse? Est-ce qu'ici, pendant qu'il y avait les fameuses réunions avec les amis, tu étais à ta place, tu étais bien? Est-ce que dans ce couple, tu étais bien, tu pouvais exister, tu pouvais parler, tu pouvais échanger? C'est pas ça le grand amour. Le grand amour, c'est d'être pleinement toi, authentique, honnête avec toi, sans devoir te cacher, avec l'autre. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, il y a cette confusion, hein. C'est pour ça qu'on a ces cartes.
Ok, qu'on a ces cartes en dessous, hein. Sagesse, fatalité et patience. Et ici, on a le cavalier de bâton. Donc pour moi, si il y a déjà cette volonté de t'introspecter, de te poser les bonnes questions, pourquoi tu dérates à chaque fois, que tu plonges à l'intérieur de toi, ici faire de la clarté au niveau émotionnel, il y a un nouveau départ ici avec un cavalier de bâton. En même temps, on est dans l'énergie du bélier, donc élément des signes de feu. Donc pour moi, le message de cette nouvelle lune en bélier, c'est clairement d'arrêter de te leurrer sur, le grand amour. Et ici, on a un valet de denier en dos de deck. Donc ici, ok, il y a un nouveau départ, ben, je réfléchis et je vais me lancer. Ok, donc on va continuer. Ouais, pour moi, c'est vraiment ce message de cette nouvelle lune en bélier. Peu importe, hein, quand vous écouterez cette vidéo, c'est que vous avez besoin de l'entendre. Il y a vraiment une nouvelle façon de voir sa vie, de construire sa vie. On est dans le premier signe du bélier. Moi, je suis actrice de ma vie. Ce cavalier de bâton, j'y vais. Oui, ça demande du courage. Ici, on a la carte du courage. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Sinon, ben, je me précipite encore dans les mêmes situations et je me casse la figure. Donc, j'ai plus envie de me casser la figure. Ici, je me recentre sur moi, je fais mes propres expériences, j'en tire une leçon émotionnelle qui m'interpelle et puis qui me fait aller vers plus de sagesse et comprendre les choses. De cette façon, je sors de la confusion mentale, émotionnelle et physique, ici, avec ce set de coupe, et je peux enfin démarrer quelque chose. OK? Allez, on continue avec... Ouais, on a encore l'amour ici. On a encore l'amour. Ici, ce qui est étrange, c'est que sur cette carte, on ne voit qu'une seule personne. C'est toi avec toi, en fait. Hein. Le grand amour, pour moi, c'est toi avec toi. Tu as besoin de te reconnecter à toi. Ici, on a l'opportunité. OK. Tu vois l'amour ici, et là, on a le 4 d'épée. C'est vraiment reconsidérer l'amour. Voir l'amour différemment. Voir l'amour différemment. Ça peut être quand tu es avec des enfants et être bien. Être bien, juste sourire, rire. C'est ça aussi l'amour. Être dans la nature. Là, on te voit toi, la consultante. Tu es sur l'ermite. Donc oui, tu as besoin vraiment de saisir cette opportunité de te découvrir. Ici, on a un croissant de lune. L'ermite, il navigue à vue, il navigue avec ce qu'il ressent, avec son émotionnel, son intuitif, ce qu'il découvre. L'ermite, il parle pas. Il agit, il parle pas. Il agit, il ressent. Il transforme ce qu'il ressent. Il cherche un sens à ce qu'il ressent. Donc ça, c'est ce qui t'est conseillé en tout cas. Et c'est dans les opportunités que ça va grandir, que ça va évoluer. Tu as besoin de temps, hein, d'accord? Patience, on avait la carte patience ici. Là, on voit que tu as besoin de temps. Laissez le temps au temps. Ici, 5 et 4, 9, ça peut indiquer que tu n'es pas encore totalement à une fin de cycle, mais que tu y vas. Ici, j'ai le chiffre 3. Donc pour moi, peut-être encore un bon 3 mois facile. Hein. Minimum. Minimum. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Pas l'envie de la mettre, celle-là. Alors, quand des fois j'en remets une dans le paquet, je me dis de toute façon, si elle veut délivrer son message, elle retombera. Mais là, celle-là, elle ne me plaît pas. Ok, ici on a l'été. Pour moi, il y a... ouais, ça me plaît mieux, ça. Si quand je te dis 3 mois, ben, moi je tourne la vidéo au mois de mars, avril, mai, juin. Ici, il y a peut-être un changement de direction pour moi cet été.
Cavalier de bâton, tu changes de direction. Ça peut être n'importe quoi, hein. Tu vas devoir faire un choix. C'est peut-être pas un choix au niveau de l'amour, mais c'est peut-être un choix de vie qui va t'amener du discernement où tu vas beaucoup plus t'y retrouver. D'accord? Ça peut être, j'en sais rien, faire un voyage, ça peut être, ça peut être faire un voyage, ça peut être, tu as envie de déménager, mais tu restes justement dans cette habitation dans laquelle tu as vécu, avec ton ex et du coup, ben, tous ces souvenirs qui te plongent dans la confusion des sentiments, ben, c'est pas top. Donc tu peux prendre la décision de déménager, OK, de mettre fin à quelque chose ici, dans 3 mois. Qu'est-ce qu'on a après, on a le déménagement. Tu laisses derrière toi le passé. L'isolement, bah, ça peut correspondre à l'ermite. Pour moi, ici, ça se peut que, oui, tu changes d'endroit, de lieu de vie, parce qu'ici, ça te plombe trop, hein. Et cette porte qui s'ouvre, pour moi, c'est la porte d'un nouvel endroit aussi. Là, tu as peut-être eu du mal, alors je ne sais pas depuis combien de temps, hein, tu t'es séparé, mais tu as peut-être du mal à lâcher quelque chose. Parce que ben, il y a tous les souvenirs, il y a tout, mais toi, ça te fait plus de mal qu'autre chose, en fait. Ok? Donc oui, il y a quelque chose qui bouge, mais quelque chose qui change, qui évolue. Ici, il faut faire attention à ce que tu dis. Parler avec amour et bienveillance. Alors ici, par exemple, quand on vit une séparation, une rupture, un décès, un divorce, on va avoir tendance à maugréer, à être dans la colère, la tristesse, la peur. Donc on va accuser l'autre. Dans ces moments-là, c'est toujours la faute de l'autre. Mais du coup, si on parle comme ça, ben, on se fait du mal à soi. On se fait du mal à soi. Peu importe ce que cette séparation te fait ressentir, tu es encore dans la confusion, ok. Alors attention, je ne te jette pas la pierre, hein. Je te jette pas la pierre parce que moi-même, eh ben, j'ai vécu aussi un divorce après un mariage de 30 ans. Et donc, moi, le deuil a été très très long. Mais j'ai compris que accuser l'autre, oui, je l'ai accusé en mon fort intérieur, déjà, jamais en frontal, parce que j'avais pas envie d'en rajouter. Et j'ai appris avec le temps qu'en fait, ce qui me guérissait progressivement, c'était de m'adresser à moi avec amour et bienveillance. Dire tout simplement, ben, merci la vie parce que, ben, cette rupture, elle va être, révélatrice pour moi. Elle va m'amener sur autre chose. Je vais découvrir un autre monde. Je vais pouvoir créer mon propre monde. Oui, c'est difficile. Oui, je ressens de la tristesse parce que, ben, j'ai perdu quelque chose auquel je me suis accrochée. Mais aujourd'hui, l'univers a mis cette situation sur mon chemin pour que j'évolue, pour me faire aller vers autre chose. Et ici, on a le cavalier de bâton, hein. Donc, tu vas vers autre chose. Tu changes d'énergie. Donc, tout ça, c'est, oui, c'est pas simple et j'évolue pour moi. Donc, vraiment, ici, parle-toi avec amour. Tu vois, en d'autres decks, ici, on a apprenez à prendre soin de vous-même. Voilà. Je te l'ai pas dit tout à l'heure. Devenez l'amour que vous méritez. La petite phrase qui est là, tiens, je te la montre. Je sais pas si tu vois bien. Devenez l'amour que vous méritez. Et regarde ici, tout à l'heure, on avait cette carte, l'amour, où je t'ai dit, là, c'est comme si tu devais t'aimer toi. Et je pense que ce choix que tu vas faire de sortir, peut-être de déménager, d'entreprendre, peu importe, hein, le choix qui va te correspondre, mais ça va te waouh, tu vas renaître, hein. J'ai bien envie, je vais en mettre une autre ici sur, le cavalier de bâton. Vers où tu te diriges, hein, avec, ce cavalier de bâton? Parce que tu prends ta vie en main là, hein.
Donc, deviens l'amour que tu mérites. Sois le love de toi-même. Quand tu prends une douche, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien cette douche. Je sais pas moi, quand tu manges quelque chose, enfin un plat qui te plaît, que tu bois le vin que tu veux. Ah, waouh, 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 regarde-moi ça. En dos de deck, l'as de bâton. Il y a vraiment une nouvelle direction qui arrive pour toi d'ici cet été. Et l'impératrice, tu crées ta vie. Tu crées ta vie. Alors avec l'impératrice, c'est pas du jour au lendemain, hein. L'impératrice, sur cet oracle, on ne le voit pas. Sur d'autres, elle est enceinte. Donc, tu vas pouvoir, imaginons que tu déménages, tu vas pouvoir aller dans un appartement, une maison qui te plaît. Tu vas pouvoir le décorer à ta façon. Tu vas pas le décorer du jour au lendemain. Ça va y être petit à petit pour asseoir, excuse-moi, et là j'élève la voix, ta puissance de folie. Ta puissance de folie. Tu vois, tu vas t'aimer, tu vas te respecter. Tu vas être enfin chez toi. Tu laisseras d'ailleurs plus personne décider pour toi. Ici, l'impératrice, elle a toutes les idées. C'est une carte phare du tarot, parce que, ok, les projets ne se voient pas encore, ok, pour ça il faudrait une guidance un peu plus longue, les projets ne se voient pas encore, mais l'envie, elle est là. Tu es en train de construire ton avenir. Quand on déménage, ben oui, ou quand on change d'emploi ou quand on change de quelque chose, le résultat, il ne se voit pas tout de suite. On arrive dans une nouvelle maison, il faut déjà qu'on s'y sente bien. Il faut apprendre à accueillir les énergies de cette maison. En disposant notre salon comme on va avoir envie. Les pièces, les agencer par rapport à une énergie qui va nous correspondre. Et c'est ça en fait. Ton cheminement, ça va être vraiment de mettre au monde des choses pour toi. Pour toi. Il y a vraiment une très belle évolution ici, hein. Une très très belle évolution. Bien sûr, hein, si cette guidance t'a parlé et que tu es sur ce chemin-là, bah, c'était le message en tout cas que tu devais entendre. Donc, n'hésitez pas à me mettre un like, un pouce, un commentaire, à vous abonner si ça vous a plu. Et moi, mes belles âmes girly, je vous kiss et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!